Coucou les amis. Me voilà revenu, dites donc, depuis hier, comment ça va, hein? Bon, vous avez vu quand même qu'ils nous ont mis à Paris des blindés. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, ça y va fort l'armée quand même, hein? Eh ben, ça va être le sujet de ce soir, hein? Ça va être le sujet de ce soir, ça va être, est-ce que les forces de l'ordre, plus particulièrement, puisque j'ai reçu de nombreuses questions par rapport à ça, donc est-ce qu'ils vont être avec nous ou pas? Est-ce qu'ils vont s'allier avec nous ou pas? J'avais plus ou moins déjà répondu à cette question quand même, hein. Il me semble d'ailleurs, j'étais en train de lire un mail fort intéressant arrivant tout droit de la part de Josh. Donc Josh, si vous passez par là, j'ai pas eu le temps de répondre à votre mail, mais je vais y revenir. Josh me fait un cours d'histoire, littéralement sur la Deuxième Guerre mondiale, etc. Oui, non, il y a des choses que je sais, bien évidemment, mais l'argent, les billets verts propres aux USA, j'ai envie de dire que ça n'est pas propre aux USA, j'ai envie de dire que les billets tout court sont propres à l'être humain. Voilà, hein. Autrement dit, si vous donnez de l'argent, suffisamment, fatalement, il se passe des choses pas cool. Bon, bah c'est tout, c'est comme ça, c'est dans le monde, c'est pareil partout, voilà. Mais lorsque je dis que l'aide pourrait nous arriver tout droit de l'étranger, je vais vous donner un exemple tout simple et concret. D'ailleurs, si la feuille d'érable ne s'était pas mis, l'emblème de l'érable ne s'était pas mis à faire quelque chose, je pense pas que en France, voilà, la bouteille de Bordeaux, on va l'appeler comme ça, hein, s'y serait mis. Voilà. Donc, autrement dit, il y a toujours une cause à effet. Donc, ce qui s'est passé de bien là-bas, eh ben, ça a des répercussions ici, fatalement, et j'ai envie de dire à travers l'Europe. Ça, c'était la première des choses. Tout le monde n'est pas corrompu. Il y a aussi des gens très bien, je peux vous le garantir. Ça, c'était la première des choses. Ceci dit, le mail est hyper intéressant et je vous remercie de me l'avoir envoyé. Oui, bien évidemment qu'il y a un tas de choses que je sais. Oui, bien sûr. Même si je ne l'ai pas vécu à cette époque, oui, bien sûr. Il y a un tas de choses que l'on sait. Mais au nom de l'argent, c'est difficile pour certaines personnes de ne pas basculer de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça et ça, c'est propre à l'être humain. Voilà, tout simplement. Mais je le répète encore une fois, Dieu merci, tout le monde n'est pas comme ça. Première des questions, donc, est-ce que les forces de l'ordre vont être... Non, deuxième des questions, ça. Est-ce que les forces de l'ordre vont être avec nous? J'avais aussi des amis québécois, donc bonjour à toutes et tous, nos amis du Québec et du Canada, qui m'avaient posé une question par rapport à Justin Bridoux. On va l'appeler comme ça, Justin Bridoux. Est-ce qu'il allait être réélu? Les amis, on regarde vite fait, hein? Parce que je ne vais pas vous faire une voyance complète sur le sujet. On va simplement regarder si ce brave monsieur peut être réélu ou pas du tout, ou si ça passe ou si ça casse. J'avoue que je ne connais pas trop le sujet, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il n'est pas très apprécié quand même, hein. Je dis ça, je dis rien, moi, hein. Je vais peut-être reprendre un petit coup du Ferry Le Normand pour voir. Ou du Téléma, je ne sais pas, un des deux, on verra bien. De toute façon, c'est les mêmes. Un Le Normand, c'est un Le Normand, hein. Ah, la biguelle, elle se casse pas la tête, hein. Attendez les amis, attendez-moi 2 secondes, c'est comme d'habitude, je suis toujours organisée, c'est impressionnant. Qu'est-ce que je prends pour Justin Bridoux là? C'est vrai, c'est fatigant ça aussi, des fois il me fatigue celui-là. Qu'est-ce qu'il nous veut Justin Bridoux? Vite, 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 je prends quoi? Qu'est-ce que je prends? Le Tao. Allez. Le Tao va nous donner une réponse. Claire, nette et précise. Allez hop, on y va. On y va. Tiens. Merci. Mais oui, moi je ne les lis pas les bouquins. Il faut que je les enlève hein, parce que ça me fatigue. Ça me... Oh, il faut pas grand-chose pour la fatiguer, la billelle. Bon, moi j'ai une belle pensée en tous les cas pour nos voyageurs sacrés, les amis, hein, j'ai une belle pensée pour vous toutes et vous tous, si vous m'écoutez, hein, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutaient, étant donné que vous m'avez envoyé des mails, plein de mails, je suis contente, et oui, l'abondance, et regardez, je parle de vous les amis, l'abondance, foisonnement,
foisonnement, générosité, fertilité. Je viens de dire qu'ils m'ont envoyé plein de mails. Générosité. Là, voilà comment ils sont, nos voyageurs sacrés, dans la générosité, dans la récompense, dans la richesse, dans l'abondance, dans la moisson, toute vision confondue avec la commissure des lèvres. On a la santé, la nutrition, le bien-être, l'apport aux autres. Il y a vraiment une belle solidarité qui se fait avec nos voyageurs sacrés, les amis. Et si vous en faites partie, moi je vous dis bravo. Et tous, on vous dit tous et toutes bravo. Allez, on va regarder pour Justin Bridou là. Bon, les guides, s'il vous plaît. L'union, ben oui, l'union fait la force. Allez, les guides, s'il vous plaît. Je n'ai pas posé ma question. Justin, voilà. Est-ce que va-t-il être réélu? Voilà. Est-ce qu'il va être réélu au Canada? Voilà. Est-ce que monsieur Justin Trudeau va être réélu au Canada? Allez, on va voir. Non. Allez. Eh, les guides, ils sont comme moi. Hein. Ils en auront le pompon. Ils en auront le pompon. Et je ne sais plus de quoi on va pouvoir parler après, les amis. Hein. Oh, c'est pas grave. On parlera de l'abondance, du soleil, de l'amour, de la joie. Amour, gloire et beauté. Allez, on y va. Est-ce que Justin... Ouais, on est dans l'excès. Hein. Non, il prend sa retraite. Allez, il y a pour monsieur Justin Bridou, regardez. Alors déjà, lui, j'ai envie de vous dire qu'il est dans un stress pas possible. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça se goupille pour lui. Je n'ai pas trop le temps de regarder un petit peu ce qui se passe là-haut pour lui. Mais en tous les cas, regardez, hein, il est dans l'excès, le coco. Eh, retraite, départ, il s'en va. Hein. Justin part. Ok, donc Justin et sa clique. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous là-bas, mais ça doit être un petit peu comme ici. Justin et sa clique, là, on a du lâcher prise. Il y a un départ à point nommé pour lui. Hein. Et de toute façon, on va même lui conseiller de partir et il va de lui-même s'en aller sans la moindre hésitation. Je crois qu'il ne va pas trop avoir le choix. Pourquoi? Parce que le coco, il est dans la gloutonnerie. Il en a tellement voulu avec son fardeau là que du coup, il arrive à un point de rupture. Hein. Regardez, point de rupture. Hein. Voilà, point de rupture, départ, retraite. Hein. Bon. Donc, il ne va pas être, à mon avis, il ne sera pas réélu, le gars. Hein. Allez, je regarde un petit peu. Est-ce que monsieur Justin Trudeau pourrait être réélu à Québec? Oui, c'est Québec. Hein. Ah non, Canada. Est-ce que monsieur Justin Trudeau va être réélu au Canada, s'il vous plaît? Non. Non, parce que, si vous voulez, il y a trop de lumière qui vont... Moi, c'est ce qu'on est en train de me dire, là. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, vous me redirez ça. Mais là, on est en train de me dire qu'il arrive à un point de rupture. Donc, il est sur un point de rupture, il est sur un point de départ. Grosso modo, c'est ça. Il a déjà fait ses valises, lui. Hein. Lui, là, si je regarde deux cartes comme ça, les amis, vous partez en voyage, les valises sont déjà faites. Hein. Et bien, lui, c'est ça. C'est un peu comme si, là, on était en train de me dire qu'il avait déjà fait ses valises, ou en tous les cas, prévu sa retraite. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités hein, qui vont arriver. Il y a quand même une certaine sagesse. Hein. Chez ce monsieur articule. Il prend conscience quand même de quelque chose. Hein. Il prend conscience que là, maintenant, il est dans l'illusion et il ne peut plus rester dans l'illusion. Il va être obligé de dire quelque chose ou de faire quelque chose. Et ça, c'est comme s'il ne le voulait pas. Pourquoi il ne le veut pas? Parce qu'il est en excès. Il est tombé dans l'excès. Et là, on est sur un point de rupture. Donc, est-ce qu'il va être réélu? Je ne sais même pas c'est quand vos élections, les amis. Est-ce qu'il va être réélu? Pas avec un jeu comme ça. Hein. Moi, je dis non. Là, c'est pas possible, il part, lui. Ses valises sont faites, là. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi il fait ses valises, lui? Ben, il est dans l'excès, déjà. Ben, il part parce que c'est les lois qui le font partir, les forces de l'ordre, la justice en tous les cas. C'est pour ça qu'il part. Il est...
Euh, non, il va partir parce qu'il va y avoir un rétablissement de l'ordre, un usage sensé de la force, la justice, le dévouement, la ténacité à la tâche. Donc, il va devoir partir à cause de ça, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas lâcher, qui vont être têtues et qui vont combattre, entre guillemets, bien évidemment, de manière à ce qu'il parte. Et là, il le sait déjà. J'ai envie de dire que là, il le sait déjà qu'il doit partir. Hein. C'est quoi la vérité intérieure? L'abysse. Ben, la vérité intérieure, c'est qu'il sait qu'il est en danger. Tout simplement. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, c'est comme si on lui avait fait comprendre que c'était dangereux pour lui de continuer. Donc, avec un jeu comme ça, mes amis du Canada, ne vous inquiétez pas, et aussi peut-être faire les choses en fonction d'eux, dans la bienveillance, bien évidemment, mais avec un jeu comme ça, là, pour moi, il part. Hein. Pour moi, il part. Hein. En plus, il a affaire à des personnes complètement imprévisibles. Donc, il sait qu'il est en danger, j'ai envie de dire comme ça, mettez-le dans tous les sens du terme, s'il est réélu, et il ne le fera pas de toute manière, puisque là, dans l'instant T, il sait qu'il doit partir. Bon, voilà. Donc, ne vous tracassez pas, mes amis du Canada, par rapport à ça. Ok? Ne vous tracassez pas. Allez, hop. Je n'avais pas tiré une carte d'intro pour Justin Bridou. Je vais en tirer une. Alors, attendez, on va regarder un petit peu. Je prends quoi? Je prends qui? Je vais prendre le Téléma. Oui, je prends le Téléma. Allez hop, c'est pareil. Je veux juste une carte d'intro pour Monsieur Justin. Allez, je me concentre, les amis. Vous prononcez en même temps que moi son nom et son prénom. Ouh, j'en ai trop. Allez, encore une seconde, s'il vous plaît. Moi, c'est pour ça que je préfère l'autre. Les cartes, elles sont plus jolies, en fait. Allez, pour vous, mes amis, là. Vous arrivez sur une route où le soleil va commencer à briller. Maintenant, je voudrais savoir si monsieur machin, là, va être réélu. Les guides, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez monsieur Justin Trudeau J'en peux plus. J'en peux plus, je suis à bout de nerfs. Est-ce que vous voyez monsieur Justin Bridou prendre la poudre d'escampette? Pas du tout. Peut-être ai-je mal interprété. Hein? Peut-être. Allez, vite fait, hein, les amis. Ok? Vite fait, vite fait. Il a des choix. Il est en train de se demander où il va, lui. Allez, on y va. Les oiseaux chantent. Non, c'est la fin. Regardez. Regardez, les amis. Il y a le soleil qui revient pour vous. Avec les petits oiseaux, on est plutôt sur du bonheur. Non, c'est la fin pour lui. Alors, c'est la fin, pas de la fin de sa vie. Hein. Enfin, j'espère pas, en tous les cas, non. Hein. Mais en tous les cas, c'est la fin de la situation. En ce qui le concerne, il ne sera pas, il ne reviendra pas. Voilà. Bon. J'espère que ça vous aura rassuré en tous les cas. Hein. Maintenant, on voudrait regarder pour savoir, nous en France, puisque c'était votre question, est-ce que les forces de l'ordre vont être avec nous ou pas? Alors moi, je suis mitigée, mais je vais reposer encore une fois la question. Est-ce que les forces de l'ordre vont être avec nous ou pas? Je suis mitigée, moi. Je le dis franchement. Je vais prendre... quoi qu'il ne parle pas de la... S'il parle de la loi. Allez, on y va. On va regarder. Est-ce que nous allons avoir un ralliement des forces de l'ordre avec le peuple en France, s'il vous plaît, de notre côté, les guides.
Verseau, est-ce que nous allons avoir les forces de l'ordre qui vont se rallier à nous au final? Enfin, au final, bientôt, là, aujourd'hui, quoi. Non, les guides, je plaisante. Enfant, instabilité. J'ai envie de dire qu'ils ont une grande instabilité parce que, alors, peut-être pas tous, maintenant, peut-être pas tous, mais vous en avez quand même parmi eux, hein, qui ont aussi une grande instabilité en ce qui concerne leur progéniture et l'avenir des enfants. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils aimeraient bien faire quelque chose, mais c'est instable. La situation est instable. Bon, on va voir, hein, ok. Un peu plus la joie, la nouveauté, la trahison. La joie, la nouveauté, la trahison. Dans quel domaine? Ben, je veux bien recouvrir au moins la trahison. Un retour de la trahison sur quelque chose de nouveau concernant la joie. Une victoire. Boomerang. Quoique. Situation cauchemardesque. Victoire en tous les cas pour eux. Avec la joie. Sur quelque chose de nouveau, mais c'est un peu comme si, avec le boomerang, là, la nouveauté, c'est un peu comme si ils refaisaient quelque chose qu'ils ont déjà fait dans le passé. Là, hein, ce qui s'est passé là. Je parle des forces de l'ordre et non pas de l'armée. Hein. Il y a une victoire. Hein. C'est quoi ça? Pour les familles, boomerang pour les familles. Alors déjà, j'ai envie de dire qu'il va y avoir de la nouveauté pour les familles, là, qui va arriver. Avec une victoire, c'est la première des choses. Hein. Avec une victoire, voilà, avec ou sans l'armée d'ailleurs. Hein. Sur quelque chose du passé. Hein. C'est quelque chose de nouveau, ça arrive et ça nous concerne toutes et tous. Ça déjà, pour commencer. Deuxièmement, il y a une victoire là. Une victoire qui provoque la joie. Mais moi, ce que j'ai en bout de course et ce qui ne me plaît pas, c'est la trahison. Retour, trahison, situation cauchemardesque. On serait presque en train de me dire là, méfiez-vous du retour de bâton. Culpabilité. Miroir magique, magnétique, pardon. Il y en a qui pourraient se faire avoir. Hein. Il y en a qui pourraient se faire avoir, mais je pense que je vous referai une vidéo là-dessus parce que j'étais en train de réfléchir à quelque chose ce matin et j'ai eu comme une espèce d'intuition, comme ça, pas terrible. Je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus. No panique, hein, les amis, no panique. Je vous donne déjà un premier jet de lecture, c'est que sur un retour d'une situation cauchemardesque, et là je vois l'armée, bon, bref, sur un retour d'une situation cauchemardesque avec lequel il y a eu de la trahison, il va encore y avoir de la culpabilité et certains vont essayer de faire un retour en arrière, là, concernant les familles sur de la nouveauté. Hein. Alors, je reviendrai sur le sujet. Là, ce n'est pas le sujet. Là, on n'est pas en train de me dire que dans l'instant T, tout de suite et maintenant, ils vont nous apporter la joie, les forces de l'ordre. Si ça se fait, ça arrivera surtout, cette joie et cette victoire, hein, celui que je vois arriver victorieux là, sur son cheval. Hein, vous savez qui c'est? Eh bien, c'est le peuple. Pour moi, c'est le peuple. Le peuple qui fait un bond en avant parce qu'il en a marre de se prendre toujours tout dans la tête, en pleine face. Et par rapport à de la trahison d'ailleurs, hein, ils veulent vraiment un retour en arrière. On veut vraiment, pardon, excusez-moi, un retour en arrière par rapport à une situation cauchemardesque. Il va y avoir de la culpabilité, certaines personnes
les petites mouches. Certaines personnes vont montrer les autres du doigt, les uns aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas improbable. Tempérer les choses, les amis. Hein. C'est probable hein, qu'il y ait hein, de la trahison par rapport à ça. Hein. C'est pas improbable. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Est-ce que je vois de la guérilla, là? Non. Est-ce que je vois des combats? Non. Est-ce que je vois de l'emprisonnement? Absolument pas. Mais on va regarder avec celui qui parle le mieux dans ce genre de circonstances, à savoir Monsieur Etel. D'accord? Bon, là, pour moi, s'ils doivent intervenir, eux, et être de notre côté, les amis, ça ne va pas être tout de suite. Hein. Mais il y a quand même une belle carte de protection pour les familles, là. Joie en famille, victoire avec une carte de protection. Il y a aussi cette notion de si vous êtes sur les lieux de rencontre pour acquérir à la victoire, en tous les cas, il y a cette notion de attention, protégez-vous, parce qu'on pourrait essayer de vous trahir sur quelque chose. Je vous le dis comme ça au passage. Hein. Voilà, il y a de la trahison qui se met en place. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein. Là, je parle pour nous dans le temps. Là. Dans le temps, il y a des réunions. Il y a des réunions avec les amis. Ah, ça, on est en train de me dire aussi que ça peut durer un certain temps. Hein. On est en train de me dire aussi que ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. Tous ces... Comment je pourrais dire, moi? Comment je pourrais dire, moi? Ben, les manifestations, quoi. Enfin, je veux dire, nos petits convois, nos petits voyageurs sacrés, là, ils peuvent rester un certain temps sur les lieux. Donc, un certain temps, c'est quoi? Une semaine, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, je n'ai pas d'horloge. Hein, mais on pourrait parfaitement me le dire comme ça. Bon, c'est là où ils vont avoir besoin de nous qui n'avons pas pu bouger. Donc, c'est peut-être le moment ou jamais de leur dire, moi je suis là, j'habite là, si vous avez besoin, vous pouvez venir, etc. etc. Vous voyez? Donc... retard. Donc, si les forces de l'ordre doivent être avec nous, à mon avis, ça ne va pas être tout de suite. Je vais demander à monsieur, quand même vite fait, à monsieur Tao, pour voir un petit peu comment je le prends. Comment je vous prends, monsieur Tao? Bizarrement, hein? Monsieur Tao, s'il vous plaît, pour nous en France, vous voyez les forces de l'ordre être de notre côté à un moment donné ou à un autre, ou pas du tout? Allez, je vous laisse parler. Décidément, j'ai rebattu les cartes. Hein. Bon, on dit qu'ils battent en retraite vis-à-vis de nous. Hein. Parce qu'ils sont apprivoisés par un pouvoir beaucoup plus haut qu'eux. Il y a quelqu'un... Bah, oui, je pense qu'on sait qui c'est. Hein. En tous les cas, ils ont reçu, grosso modo, c'est ça. Ils ont reçu des ordres de comment? De ne pas aider, quoi. Vous voyez? Bon. Grosso modo, c'est ça. Ouais, bon, allez. C'est un peu ce qu'on me dit là. Allez, monsieur Tao, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être bénéfique pour nous, les amis. Hein. Parce que moi, avec les images que j'ai vues ce matin, je me suis dit, ah bon, s'il serait de notre côté, ça se saurait, quoi. Alors, pas tous. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient, hein, mais vous avez vu, ils sont obligés de subir les ordres d'un plus puissant qu'eux. Hein. Et oui. Donc, ce que j'entends par là, c'est un supérieur hiérarchique. Ben oui. Allez, monsieur Tao, s'il vous plaît, sur 3 cartes par rapport aux forces de l'ordre avec nous ou pas? Ben non, pas tout de suite en tous les cas. Là, sur le travail de tout ce qui a été corrompu là, hein, par rapport aux réductions, par rapport aux contrariétés, par rapport à tout ça, il y a un lâcher-prise. Il y a aussi cette notion de
Mettez-vous un petit peu en retrait. Faites attention de ne pas entrer dans les extrêmes, surtout. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Pas de vous mettre en retrait, mais surtout restez dans la bienveillance. Hein. Par rapport à tout ce qui a été corrompu, restez dans la bienveillance, surtout. Parce qu'ils vont être là. Qui? Ben, les forces de l'ordre. Voilà. Ils vont exercer leur autorité. Ouais, parce qu'en plus, il y a la mobilisation des forces. Hein, c'est écrit dessus. Hein, mobilisation des forces. Sur tout ce qui a été corrompu. Guérison, réparation. Action responsable. C'est ça. Hein. Soyons, attendez, je l'avais ici. Soyons dans l'action responsable. On nous demande à toutes et à tous, pour avoir réparation, pour avoir guérison de tout ce qui a été corrompu. Voilà. Soyez dans de l'action, mais de l'action responsable. Ça veut donc dire, n'entrez pas en conflit surtout. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Qui? Les forces de l'ordre. Donc, est-ce qu'ils vont être de notre côté? Ben, pas tout de suite. Hein. S'ils doivent arriver, moi, je ne sais pas quand. Hein, parce qu'alors là, comme ça, là, dans les quelques temps à venir, moi, je ne les vois pas, quoi. De notre côté, en tous les cas. Hein. C'est ça. Hein. Ils sont là, en fait, regardez. Ils sont là pour faire régner la discipline à la communauté. C'est-à-dire au collectif. Voilà, ils sont là et ils font régner leur discipline, regardez, hein, face au collectif. Ils sont, si vous voulez, managés et ils ne vont pas, en tous les cas, le plus gros de la troupe ne va pas déroger à ce qu'ils sont en train de faire, à savoir faire preuve de leur autorité et de mettre en place une certaine discipline. Alors, j'ai envie de vous dire quoi là? Tant que l'on fait ça avec le rire et la musique, que voulez-vous qu'ils fassent? Eux. Ouais, ben c'est ça quoi. Ils sont sous l'influence, ils ont le choix, mais quelque part, il y a une certaine influence quand même. Donc, il y en a beaucoup qui ont quand même cette influence sur le pouvoir. Oui, comment je peux vous expliquer ça? Ils ont peut-être le fait de porter un uniforme. Moi, j'en sais rien, hein, je ne sais pas. Hein. C'est probable. Hein. Du coup, ça leur donne une certaine importance. Vous voyez? Et du coup, ils jouent un petit peu les kékés comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça joue les kékés. Bon, allez, on va regarder. Avec monsieur était là. Je ne les vois pas comme ça. Hein. Là, comme ça, tout de suite. Non. Tout de suite et même dans les jours à venir. Hein. Ça va même être le contraire. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont faire preuve d'autorité. Donc, au moindre débordement, ils vont faire preuve d'autorité. Ils vont servir de pavé autobloquant. Ils vont faire tout ce qu'on veut. Hein, pour pouvoir justement obéir aux ordres de la hiérarchie. Et puis peut-être aussi pour flatter leur ego, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça. Hein. Il y en a un qui a le pouvoir et qui a main mise. Hein. Bon. Un ou des, hein. Je ne sais pas. Hein. Bon, enfin bref. Allez. Monsieur Etel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous, le peuple, mes amis et moi-même, pouvons attendre de bénéfique concernant les forces de l'ordre, s'il vous plaît? Alors, je le répète encore une fois, s'il y a des personnes qui font partie des forces de l'ordre et qui m'écoutaient, je répète encore une fois que je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein, et que je sais que parmi vous, voilà, et bien tout le monde n'est pas dans cette optique. Mais oui, je le sais. Allez, on va laisser monsieur Etela nous parler pour le gros de la troupe. Allez, monsieur Etela, comment vous les voyez? Satisfaction pour les enfants. Là, déjà, monsieur Etela voit de la satisfaction concernant les enfants. Bon, ben ça, déjà, ça me fait du bien de l'entendre, hein, dites donc. Allez, on y va. Monsieur Etel, les képis, ils sont avec nous ou pas? Les gendarmes à Saint-Tropez, les gendarmes de Saint-Tropez, ils sont avec nous ou pas? Allez, on y va. Force majeure renversée. Critique et incident. Alors,
faites attention quand même, parce qu'à la moindre, au moindre incident, moindre cri, moindre chose comme ça, ils ne vont pas hésiter. Hein. Pour le moment, on dit qu'ils sentent en force majeure renversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont aucun pouvoir eux-mêmes de décider. Ils sentent en force majeure renversée. Même s'ils voulaient être de notre côté, ben, ils ne le font pas parce qu'ils ont de la hiérarchie. Ah oui. Et en même temps, on ne peut pas trop les critiquer. Enfin, on ne peut pas trop les critiquer. Certains, oui, mais pas tous. Pas tous, les amis. Vous avez des personnes qui font partie des forces de l'ordre et qui sont absolument impec. Je veux dire, on ne peut pas toutes et tous les mettre dans le même bateau, quoi. Et non. Mais non, les amis. C'est comme les routiers en France. C'est vrai que vous avez vu, moi, je ne les ai pas vus bouger tant que ça. Mais en même temps, c'est vrai que je m'étais concentrée que sur les routiers. Mais vous avez vu tout ce qui bouge en voiture, en véhicule privé et tout ça. Et alors que moi, ma vidéo était concentrée que sur les routiers. Un petit peu de mal, hein, quand même. Mais en même temps, ils bossent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Combien se sont fait... combien ont pris la soupe aux choux, là, pour pouvoir aller continuer à travailler? Voilà, on ne peut pas dire... on ne peut pas juger sans être à la place des autres. C'est très difficile, ça. Enfin, c'est très facile de juger, c'est très difficile de le vivre. Allez, on y va, les forces de l'ordre. Vont-ils être de notre côté ou pas du tout? Allez, s'il y a quelque chose de pas bien, monsieur Ethel va vous le dire. Et s'il y a quelque chose de bien, il nous le dira aussi. Monsieur était là. Au bout du compte, il se passe quoi avec les gendarmes de Saint-Tropez? Aïe, 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 aïe. Attente à la maison par rapport à la crise sanitaire, satisfaction, plus. Ils vont être en disgrâce. Ils vont être en disgrâce, donc j'ai même envie de dire que nous aussi, par rapport à eux, hein, d'accord? Il ne faut pas trop compter sur eux. Hein. Ce sont des personnes à qui on en demande beaucoup quand même. On leur en demande toujours de plus en plus, mais quelque part, ils y ont une certaine satisfaction. Pour certains, je le répète, pas pour tous. Par rapport à quoi? Par rapport à la crise. La crise. Voilà. Et il y a encore de l'attente. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous disais, à mon avis, s'ils arrivent, ça ne va pas être tout de suite. Hein. Il y a de l'attente. Il y en a qui attendent à la maison. Donc, attendent dans les casernes, attendent chez eux. Bref, en tous les cas, ils sont dans l'attente. Voilà. Allez, avantage sur les pleurs. Quelque chose va être clôturé. Ah bah, cette fois-ci, on est en force majeure. Hein. Ah bah, cette fois-ci, on est en force majeure. Hein. Il ne peut pas parler plus que ça, monsieur Béline. Monsieur était là. Là, il est en train de nous dire, arrêtez de me casser les pieds, là. Arrêtez de me casser les pieds. Je l'entends. J'entends, moi. J'ai rebattu les jeux. Si jusque-là, il y a eu les pleurs, il va y avoir les avantages dessus. Il y a quelque chose qui va être clôturé et ça va être cadeau. Et il y a une force majeure. Alors, la force majeure est renversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas se faire demain, mais que ça peut se faire... Comme je vous l'avais dit, dans les 3 à 5 semaines à venir. Donc, dans les 3 à 5 semaines à venir, on renverse la force majeure. Hein? Et j'ai envie de dire aussi que on va clôturer quelque chose puisqu'il y a une force majeure qui va être renversée. Quelqu'un qui avait un pouvoir sur nous, ça va être renversé. Le pouvoir va être renversé. Ah oui, hein? Ça ne me parle pas de l'armée, ça. Des militaires. Oh, des képis, des gendarmes de Saint-Tropez, pardon, excusez. Oui, je vous parlais des gendarmes de Saint-Tropez, les amis. Louis de Funès. Allez. Non, j'en ai trop, monsieur. Alors, juste une... avantage sur les pleurs par rapport à quelque chose qui va se clôturer. Voilà. Force majeure. Force majeure renversée. Donc, là, j'ai envie de vous dire aussi que les cocos de chez Point Gouv, si jusque-là, ils étaient en force majeure comme ça, là, ils sont comme ça. Hein. Ah oui. Force majeure renversée. Allez, on va voir. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on clôture et qui apporte les cadeaux? La carte de la folie. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Regardez, hein. Il est clair, hein, monsieur était là. Calmez vos propos surtout. Calmez vos propos. Si vous voulez avoir si on veut avoir les avantages sur les pleurs, calmons nos propos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire de ne pas entrer en conflit. Et là, il est carrément en train de nous mettre toutes et tous en garde. En tous les cas, toutes les personnes qui sont dans les
convoi voyageurs sacrés. Attention, on va clôturer quelque chose, mais avec la carte de la folie d'été là, on vous dit attention, soyez prudent, soyez prudente. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la force majeure renversée là? Eh bien, elle va essayer de créer la chute. Soyez prudents surtout. Elle va essayer de créer la chute. Alors, je ne sais pas si c'est à Bruxelles ou à Paris, j'en sais rien. Mais en tous les cas, les amis, soyez prudents. Moi, je ne vois pas l'armée. Je ne vois pas la police du côté de qui que ce soit. Enfin, pas d'une autre en tous les cas. Pas du côté de nos voyageurs sacrés. Les soldats, les gendarmes de Saint-Tropez ne seront pas du côté des voyageurs sacrés. Moi, je vous le dis. Ça risque même d'être le contraire, puisqu'avec la carte de la folie, on me dit, oula, attention. Pourquoi doit-on calmer ses propos, s'il vous plaît? Pour avoir les avantages sur les pleurs, Abigail. J'en veux bien encore une. Lors d'éloignement, lors de déplacement, il est clair, lors de déplacement, vous vous déplacez. Grosso modo, il est en train de dire ça, monsieur était là. Peuple, vous êtes en train de vous déplacer pour avoir vos avantages sur les pleurs que vous finirez par obtenir. Tout ça, vous devez le faire dans la bienveillance. Vous devez rester et tempérer les choses. Ne pas entrer en feu et en conflit surtout. Pourquoi? Parce que si ce que vous voulez clôturer peut très bien ne pas arriver avec la carte de la folie. On vous dit méfiance, prudence, prudence. Pourquoi donc? Parce que la force majeure renversée là, ils ne sont plus en force majeure, mais ils sont toujours là, ils ont un certain pouvoir. Ils vont essayer de vous créer la chute. Lors de déplacement et d'éloignement de vos domiciles, les amis. Attention, tempérer les choses. La carte de la folie, je la recouvre jamais, mais là, j'ai envie de savoir. Bon, voilà. Je les ai, les gendarmes de Saint-Tropez. Il y a quelque chose que vous ignorez concernant la police. Dans tous les cas, les gendarmes de Saint-Tropez, on vous dit prudence, prudence sur ce que vous voulez clôturer. Soyez vigilants, vigilantes. Ça, c'est l'armée, c'est les militaires, c'est le militaire. Toute personne ayant autorité, quoi. Au final, ça se passe comment, monsieur Ethel, pour nos petits voyageurs sacrés? La route et les déclarations. Attention à la ville, on pourrait vous, avec le courroux à la ville, là, on vous dit, méfiez-vous, il se passe quelque chose à la ville, il y a des déclarations qui sont en route. D'ailleurs, je pense que vous devez, à l'heure où vous me regardez, vous devez le savoir, il y a des déclarations qui sont en route, on vous dit méfiez-vous. Et à la ville, à la ville, pas à la campagne, à la ville. Inquiétude concernant les finances. Donc, il pourrait parfaitement aussi, à vous, les amis, Bruxelles, etc., les Belges, enfin, toutes les personnes voilà, participant à nos convois, nos voyageurs sacrés, ils pourraient vous inquiéter concernant les finances. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas. Peut-être faire un petit peu ce qu'ils ont fait au Canada, c'est-à-dire vous enlever quelque chose sur les finances, voyons voir. Inquiétude concernant les finances venant de la part d'un noble, enfin de tous les cas d'un supérieur. Économiser pour ne pas entrer dans la solitude. D'accord, ok. C'est ce qu'il est en train de me dire, monsieur était là. C'est qu'à le dire, monsieur était là. Soyez vigilants, vigilantes. Parce qu'il se peut que ça prenne un petit peu de temps, cette affaire-là. Ce que vous êtes en train de faire, il se peut que ça prenne un petit peu plus de temps que prévu. Et parmi vous, certains vont être inquiètes par rapport à l'argent et principalement concernant vos enfants, parce que peut-être vous avez pris des enfants avec vous, ça je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous allez vous retrouver inquiet par rapport aux finances. Donc, on vous dit tout de suite et maintenant, économisez. Et voilà, ça, ce sont le message des guides. Lors de déplacement à la ville, déjà, vous êtes prudent, prudente. Bruxelles particulièrement aussi. Inquiétude concernant les finances, ça touche tout particulièrement les nobles, c'est-à-dire ceux qui donnent l'argent, bien évidemment. Mais on vous dit, pour ne pas manquer d'argent, là, regardez ce que vous disent les guides. Économisez. Faites très attention. Soyez prudents, prudentes. Là, comme ça, les gendarmes de Saint-Tropez seront-ils avec nous? Non.
tous les cas, pas dans les 2-3 semaines à venir. Hein. Je ne les vois pas du tout avec nous. Hein. Non. Bon, ben voilà les amis. On va se prendre une petite carte de synthèse là-dessus. Est-ce que ça va bien se passer? Absolument. Pourquoi? Parce que vous êtes des gens bienveillants et que vous allez rester dans la bienveillance. Le militaire est renversé. Ça veut dire qu'il ne pourra pas agir tant que vous êtes dans la bienveillance. Ok? Voilà. Et je vois les enfants ressortir, donc je pense qu'il y a peut-être des enfants avec vous. Donc il y a aussi cette notion d'être prudent, prudente avec les enfants. Hein. Faites attention aux enfants, quoi. C'est jamais, hein, s'ils mettent des gaz lacrymaux et tout ça, mais enfin, s'il y a de la police qui m'écoute, là c'est bon, quoi. Et pas mettre du lacrymo dans les yeux des enfants non plus, il ne faut pas exagérer, quoi. Ah, on peut tous faire partie de la police dans ces cas-là, moi je vous le dis. Hein. Force majeure. Ouais, c'est ça, hein, regardez. Hein. La force majeure renversée a déjà donné des ordres embarrassants. Hein. Les ordres embarrassants, elles ont été données, mais ils sont quand même en force majeure renversée. Ils ne vont peut-être pas pouvoir agir de la même manière. Mais les ordres sont passés déjà. Bon. Allez. Au bout du compte, il se passe quoi? Au bout du compte, ce sera clôturé avec des cadeaux. Ok? Au bout du compte, ce sera clôturé avec des cadeaux. Mais surtout, les amis, restez dans la bienveillance. Ils ne pourront pas faire grand-chose si vous êtes toutes et tous dans la bienveillance. Je prendrai bien une carte, moi, de synthèse là-dessus. Pour les personnes qui ont la foi, ben, on va prendre les anges. Eh oui. On va prendre les anges. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Allez, les anges de la guérison, de l'amour et de la protection. Bon, les amis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver toutes et tous. Alors, j'espère que on va suivre notre petit convoi, tranquillou, tranquillou, hein, mais oui. Allez, les anges et les archanges, vous avez quelque chose à dire, s'il vous plaît? À nos petits voyageurs sacrés et puis à tout le monde, un petit message de réconfort, un petit message, un petit message quelconque pour nous toutes et tous. Est-ce que vous avez un petit message, s'il vous plaît? Allez, comme hier, on a Gabriel. Hein. Détermination. Détermination. Restez déterminés, les amis. Là, on est en train de nous dire détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On a Gabriel et on a l'anxiété. L'anxiété, Gabriel nous dit quoi? Tu vas recevoir prochainement une nouvelle positive. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, il y a quand même cette protection de l'archange Gabriel qui est là. Ça fait déjà 2 fois de suite qu'il vient. Donc, demandez à Gabriel aussi son appui, son aide. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que pour les anges, pour les archanges, pour le divin, pour l'univers, la détermination et la persévérance, ça vient du peuple. Anxiété. Nous t'entourons des ailes de la guérison. Ben, j'ai déjà eu les deux là hier, de la métisse. Respire une magnifique lumière violette. Enlève ton anxiété. Du verbe sentir, pardon, excusez-moi, ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Autrement dit, la bienveillance, les amis. Et il y a vraiment cette notion que Gabriel, là, il est là, voilà, nous dit, soyez déterminés et enlevez l'anxiété. Restez déterminés et enlevez l'anxiété. Par rapport à qui? Ben, par rapport aux forces de l'ordre. D'accord, les amis? Bon. Bon. Allez. Si vous êtes croyant, croyante, même si vous ne l'êtes pas, hein, appelez Gabriel, demandez à Gabriel. Demandez aussi à Saint-Joseph, Saint-Christophe, pardon, excusez-moi, Saint-Christophe qui est le saint patron des voyageurs. Ben oui, mes petits voyageurs sacrés. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, nous serons samedi. Je ne pense pas que je serai là, ça m'étonnerait.
À moins que, je ne sais pas, on verra. Mais en tous les cas, sinon on se retrouve lundi. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, si vous êtes sur la route ou pas, d'ailleurs, où que vous soyez, qui que vous soyez. Voilà, à travers le monde. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt, lundi. Hein, les amis, pour le journal quotidien. Prenez soin de vous.